Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Je suis ravie de te recevoir là, parce que Fabienne, c'est une très longue histoire. Nous avons exposé pour la première fois à Monte-Carlo, au moment de la Croix-Rouge. Oui, il y a 15 ans à peu près. Monégasque, oui, absolument. Je vous ai connu en allant voir Louis Kahn dans son atelier. Et puis enfin, nous avons exposé dans des palaces à Paris, et puis nous avons exposé à la belle mairie de Deauville. Ah oui, voilà, aussi. Oui. Absolument. Mais Fabienne est une artiste très, très impressionnante, parce qu'elle évolue tout le temps. Et là, depuis 15 ans que nous connaissons, c'est vraiment, enfin, je suis fascinée. Parce que tu as l'œil pour reconnaître les artistes. Voilà, ben c'est ce qu'on nous apprenait. Exactement. C'est ce qu'on nous apprenait à l'école du Louvre. Donc, on nous disait, il faut avoir l'œil, il faut vous faire l'œil. Voilà, ben donc on se complimente réciproquement. Bon, alors, je te laisse le soin de présenter tes œuvres. Moi, j'ai choisi de présenter quelque chose sur les fameuses 15 années. Celle-là, elle a été faite il y a 15 ans. C'était dans un tout petit atelier qui reste toujours mon atelier, qui s'est un peu agrandi, mais peut-être que ça me donne la force de repousser les murs, de repousser voilà, de combattre. Et à l'époque, il n'y avait que le haut que je pouvais mettre sur le mur. Et le bas est donc beaucoup plus chargé en peinture. Et finalement, j'ai trouvé ça très intéressant. Et vous allez voir tout au long de... je vais vous en montrer 4 ou 5 peintures. Une évolution où toujours la même chose. Hein, parce que finalement, on répète toujours la même chose. Alors celle-là, c'est fait sur une toile de Jouy, et je l'ai faite en Australie. En Australie, il y a des couleurs, mais franchement, j'avais même mal aux yeux quand je suis arrivée là-bas. Mais c'est beaucoup plus coloré, et pour moi, c'est vraiment le signe que je m'imprègne, et enfin, comme tout le monde, hein, comme tous les artistes, je m'imprègne, et puis ça ressort autrement. Celle-là, je l'ai appelée Mademoiselle de la Pérouse. Et pour une fois, elle a un visage. J'en ai fait beaucoup des femmes comme ça, mais celle-là, elle a un visage. Donc, j'étais en résidence... Alors, j'étais en résidence chez des artistes qui, eux, ils avaient 300 mètres carrés d'atelier. Et finalement, j'ai fait plus petit que je fais dans mon atelier moi-même. Donc, j'avais apporté mes toiles de Jouy, et voilà. Finalement, je l'ai rapportée ici, et je l'aime beaucoup. Elle est chez nous. Alors, cette toile de Jouy, c'est une toile de Jouy vierge. Mais c'est ça, au départ. Absolument, ouais. Oui, c'est ça. Et le visage, il symbolise, quelle symbolique porte-t-il? Sur cette... Oui. Il est porteur de quoi? Alors, je l'ai appelée Mademoiselle de la Pérouse parce que j'ai été très impressionnée. Là, ce qui me traverse à ce moment-là, je ne sais pas toujours bien le définir. Avec le fait que ce navigateur, je suis aussi très impressionnée par les navigateurs, par la mer, par les voyages, par l'esprit d'aventure. Donc ce visage, il est venu tout seul. Il est venu tout seul, oui. J'ose pas le dire, mais effectivement, oui. Mais il y a quelque chose d'Éléonore Fini. Il a quelque chose des visages d'Éléonore Fini, c'est-à-dire qu'il a quelque chose d'impénétrable. Qui n'est pas fini. Voilà. Qui a dit ça? Alors, on a 10 minutes, alors on... Oui, mais c'est comme une femme qui aurait atterri là, et quand même la Pérouse, il a hyper mal fini, si je peux continuer dans le jeu de mots. Et il a, je pense, c'est ce qu'on dit, été dévoré par les indigènes un peu plus loin. Après avoir découvert l'Australie, mais bon, Cook est venu... Mais c'est une vision spirituelle qui vous est arrivée? Sûrement.
Mais je cherche pas trop à comprendre, mais bien sûr. Ouais. Même si on regarde sur l'écran, Oui, c'est déjà. mais le bleu déjà, vous parliez de la violence des couleurs en Australie, oui. Et c'est vrai que ce bleu est un bleu tel qu'on ne le voit jamais, je veux dire, en France. Et c'est vrai que c'est un bleu un peu brutal, mais un peu je veux dire, primitif presque, un peu comme ce continent australien qui Découvert. découvert. Voilà, c'est ça, c'est aussi la découverte de quelque chose d'un peu brutal, peut-être, mais en même temps très doux, puisque cette femme a l'air très douce, Madame de la Demoiselle de la Pérouse. Bon, alors là, c'est mon compagnon qui a dit que j'avais fait un homme, puisque je fais beaucoup de femmes, et m'a dit montre un homme pour une fois. Et ça lui ressemble. Mais là, il est vraiment grossi. Moi, je l'appelle mon Vénitien. Mais c'est pas Eric. Non, c'est pas Eric, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a souvent du fusain qui vient comme ça scander. C'est pas à moi de commenter. Hein. Bon. C'est le début. C'est pas à nous non plus. Il ne faut pas tout dévoiler. Exactement. Mais que porte-t-il sur les épaules? Mais un manteau... Oui. Bon, alors là, elle danse. Alors, tout ça, c'est des grands formats, hein, toujours. Peut-être 2,50 m au moins, là. Ouais. Là, il y a beaucoup plus d'ébauches, beaucoup plus de gestes. Et alors ça fait partie d'une série qu'on appelle Giverny, parce qu'à l'époque, confinement, on était dans ce coin-là. Et donc, j'ai toute une série de fleurs, voilà, là, je suis très gaie. Voilà. Alors là, il y en a deux. Dévoreuse d'hommes. Il y en a deux. Allez, je vais faire un peu de... Ici, il y en a... Il y a deux têtes. Alors, toujours sur une toile de Jouy. Donc ça, c'est mon petit dernier, donc forcément, je l'aime. Il y a deux personnages, mais c'est un miroir. Mais de toute façon, moi, je cherche pas à être gaie, je cherche pas à faire joli. C'est très inspiré. Même si c'est quand même important, l'esthétisme, mais c'est pas mon souci premier. Et mais voilà, c'est le mystère. Un Klimt, oui, Klimt avec tous les ronds là. Gustave Klimt. Il faut le faire. Et bravo. Brava.